Madame, Monsieur, bienvenue à Maître News. À la une de l'actualité, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, le transfert des 4 des principaux suspects aux États-Unis dans le cadre du dossier de l'assassinat du chef de l'État est une avancée importante pour rendre justice au peuple haïtien, estime le secrétaire d'État adjoint aux hémisphères occidentaux au département d'État américain, Brian Nichols. Assassinat des policiers. Le haut commandement de la police nationale rencontre les policiers dans le département de l'Artibonite. Par contre, les corps des policiers tués par des bandits de Savien n'ont pas été retrouvés jusqu'à date. Opération Tornade visant à déloger les criminels. La police nationale informe de son premier bilan, 7 bandits tués, des armes saisies et des véhicules de marchandises détournés récupérés par la police nationale. En couverture de ce journal, le secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental au département d'État, Brian Nichols, a estimé que le transfert vers les États-Unis des 4 des principaux suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse est une avancée importante pour rendre justice au peuple haïtien et tenir les responsables. Dans une publication jeudi sur son compte Twitter, il indique que les États-Unis continueront d'appuyer une enquête approfondie et indépendante. C'est le premier officiel américain à réagir suite au transfert de ces 4 des principaux suspects dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Et puis Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental au département d'État américain, a estimé qu'il s'agit de James Solage, Joseph Vincent, Emmanuel Sanon et le Colombien Germán Rivera Garcia. Ces derniers sont accusés d'avoir aidé à coordonner un enlèvement raté du président d'Haïti pour retirer le président de ses fonctions de son retour de sa visite en Turquie en 2021. Et il a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pèlerin 5 à Pétionville. Dans le cadre de l'assassinat de leur confrère d'armes à Liancourt, à Savien, une délégation du haut commandement de la police nationale d'Haïti, avec à sa tête l'inspecteur général Paul Thomas, s'est rendu jeudi au Gonaïve pour des pourparlers avec les policiers affectés dans le département de l'Artibonite. Cette délégation visitera également les parents des policiers victimes, ensuite renouveler l'engagement du haut commandement de la police nationale dans la lutte contre les gangs armés qui terrorisent la population du département de l'Artibonite, a fait savoir l'institution policière. Plus loin, il faut rappeler que ces agents de la police nationale ont été assassinés par des bandits armés à Liancourt dans le département de l'Artibonite et jusqu'à présent, leurs corps n'ont pas été retrouvés. Des informations laissent croire que les cadavres de ces policiers tués ont été enterrés par les criminels de la zone. Dans le cadre de l'opération dénommée Tornade 1, lancée par la police nationale d'Haïti le 27 janvier dernier, en réponse notamment aux actes de banditisme, des opérations ont été menées à travers plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Bilan, 6 individus ont été arrêtés, dont des membres de gangs. 7 bandits ont été tués dans des échanges avec des forces de l'ordre. Un fusil d'assaut a été récupéré également. 4 pistolets ont été saisis, tandis qu'un camion de marchandises a été récupéré par les policiers. Quitter le pays à tout prix, telle est l'option de certains Haïtiens qui cherchent de meilleures conditions de vie. L'insécurité globale, le chômage sont entre autres les raisons qui les poussent à se rendre dans d'autres pays, quelles que soient les conditions. Le programme Humanitarian Parole devient l'autre prétexte qui alimente le rêve de certains Haïtiens pour s'émigrer vers d'autres cieux, notamment vers les États-Unis. Voilà la raison pour laquelle certains de ces Haïtiens tentent de bénéficier du programme mis en place par l'administration américaine pouvant leur permettre d'entrer légalement aux États-Unis, affirme-t-il. Depuis le lancement du programme regroupement familial par les États-Unis, des autorités haïtiennes font face à des attroupements devant les centres de réception et de livraison de documents d'identité. Pour tenter de résoudre le problème d'embouteillage à l'ALU, où se trouve le service de l'immigration et de l'émigration, les responsables ont adopté une formule de déconcentration des services fournis. Mais à bien observer, cela ne change pas grand-chose. Au gymnasium Vincent, le portail principal est fermé. C'est à croire que rien ne fonctionne, alors qu'à l'intérieur, l'espace est bondé de demandeurs. Cela va des simples citoyens jusqu'aux agents de la PNH en uniforme dont le comportement ne permet pas de discerner s'ils assurent la sécurité ou accompagnent quelqu'un. Selon les informations à notre disposition, ce centre est sous la menace des groupes armés qui opèrent dans la zone depuis que les autorités ont annoncé leur décision. Au parc Sainte-Thérèse, le tableau est le même.
Des agents de différentes unités spécialisées de la PNH sont aperçus sur place. À l'intérieur, les travailleurs de la presse ne sont pas tout à fait les bienvenus. Entre hostilité et menaces, des usagers qui sont là depuis 5 heures du matin émettent des propos acerbes. C'est toujours un véritable casse-tête pour les citoyens de la capitale de pouvoir retirer leur passeport malgré la nouvelle formule de déconcentration utilisée par les autorités étatiques. À mesure que les avantages offerts par le programme de regroupement familial se multiplient, les demandes deviennent nombreuses et la situation ne fait que se compliquer. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. De nombreuses personnes font face à des problèmes psychiques dans ce contexte où l'insécurité continue de prendre de l'ampleur dans le pays. Ne pouvant supporter une telle situation, certaines d'entre elles n'ont d'autre choix que de se suicider. Invités à la rubrique Le Point de Métropole vendredi, les psychothérapeutes Passeus Saint-Fleur et Renaud Neptius plaident pour que les personnes qui se sentent mal mentalement aient recours à une aide psychologique et si elles ont les moyens, dans le cas contraire, elles doivent s'adonner à des activités de l'esprit. Vu position comme psychothérapeute, moi en première ligne à tendre message ça. Et malheureusement, moi j'ai un patient qui a fait dépression semaine dernière, qui relève pour dire que payant tellement pas bon, il y a deux personnes qui prennent tête même joie. On cousin avec ménager. Et pour qui ça prend tête c'est parce que la vie a trop dû. Et gagner un jour qui venir qui est très difficile pour un pays haïtien. Parce que le problème Wendell, c'est que nous attendons que nous fous pour aller à un psychologue. Pendant ce temps, l'un fin fou, c'est qu'un psychiatre pour aller. Il faut qu'on ait une culture pour une hygiène mentale, pour gérer la santé mentale. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui pour nous laisser l'envoûter par mauvaises nouvelles. Surtout, nous gagnons un traumatisme 12 janvier jusqu'à présent, le monde pas dépassé. Parce que revivre ça sans toujours fait, des gens qui ont dormi, qui ont battu, parce que c'est goudou. Qui vient faire que, un cumul de traumatisme, sous peuple haïtien ça. Et cumul de trauma, dans moins que 3 ans, nous avons cité une quinzaine. La mort d'un président, tremblement de terre dans le Grand Sud, et policiers qui ont mouru, pas jeune corps, ainsi de suite. C'est des fusillades à répétition aussi. Kidnapping. Et je dis, il arrive à un point côté que tout le monde regarde tout le monde. Tout le monde regarde tout le monde dans le sens que l'État est impuissant et l'État a dit l'impuissant. International a dit haïtien entend et chaque haïtien peut une lot. Oui, peut une lot. Ça qui a souffert, sous ta dit le balai devant la calile du bal comme balai qui vient faire que au final nous tout a tant de mal là ensemble. Message à aujourd'hui. Est-ce que nous tous nous malades? Nous tous malades, selon moi-même. D'où la nécessité d'une thérapie collective que j'ai exactement. Si tu as fait un micro-trottoir et pour t'amener chaque green moon, sous 10 personnes, comme vous sentez, en pile moun a dit yo pas senti bien et si vous t'amendez ça fait yo pas senti bien à phénomène de sécurité, m'pas ka déplacer. Moi rete là kay moi. Mal travail, c'est courir pour m'entrer. Journée jodi a, yo moun ki gon ti moun li voye l'école. C'est comme si moun sa li gen yon mot nan mel, li gen téléphone nan mel la vire. Qui l'est pour ti moun sa rentrer par rapport avec tout ça qui n'a tande yo. En pile chef de gang, yo prend province yo konya. Yo prend province yo konya, y a kidnapper moun. C'est ça m'd'avoir. Y a kidnapper moun. Maintenant, y a des nouvelles, ti moun yo a des nouvelles. Journée jodi, on doit ouais ti moun level di jodi am pa pral l'école. Parce que ça l'a tendé dans les oreilles, il va faire bien. Dans cas ça, comment parents doivent réagir? Un témoignage sur ça. Nous avons un centre socioculturel qui est CEDEC, 83, dans 83, dans CEDEC. Nous avons plus que 86 personnes. Je fait une thérapie collective avec eux. Premier bagage, je me pose, je me dis, qui problème yo? Et puis, je choisis 7 pour venir parler de problème yo. Si je dis kidnapping. Voilà. Je dis insécurité, je dis parents petit travail. C'est que parents exposent Timounio à problème pays. Et nous-mêmes qui grand monde, nous avons imaginé que nous perdu sommeil, nous dans le calcul, nous avons fait sous problème pays. Imaginons Timoun qu'on y a. Bon, moi-même, monsieur, excusez-moi, sans vouloir. Et c'est grave. Et c'est ça qui va le faire bandit, on va pas prendre trop de temps pour y répondre. Sans vouloir vous interrompre, Passeus Saint-Fleur, écoutez, nous sommes grands Timoun.
Il y a des paroles, pas de contenter, non? Exactement. Question kidnapping, pas de contenter, pas de contenter. C'est pas elle qui est grand monde. M'attendais. Et on n'a pas de kidnapping, on a des zinglindou. Zinglindou. Mais malgré ça tout, pas de débat, ça a fait devant tout Et le monde. monsieur Passéus, ça va attendre, ça va ouais. Je dis, ça ti moun n'a regardé sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est TikTok qui a fait éducation. C'est TikTok qui a fait éducation. Parents, c'est quoi non mais Voilà. parents tête dans mes amis parce C'est que TikTok parents qui fait tellement éducation traumatisés, tout le m'a expliqué ça là. Bref, moi ému. Ému, c'est pas comme si m'étonné pas en content. Oui, mais c'est que j'ai le foie dans le dos. Et puis, je me dis, mes amis, pour me gagner tout le monde ça devant, mais puis il y a un problème. Yon pas dit que son question de baisse moyenne de la classe, Voilà. pas on cap parler de trajet l'école. Si moun aurait été dans problème pays quand son grand monde qui gagne 4 petits sous côté, il pas capable manger. Et c'est si long si moun exposé avec stress ça, des contre-productif pour lui. Ou pas le penser c'est si moun qui sort, mais c'est pas vrai du tout. C'est que ils font déplacement de l'attention, ils plus focus sur KOA que le focus sur espace d'apprentissage là. Et pas de dire ça, monsieur Passéus. Stress, c'est une conséquence ça qu'on a bien journée. Stress, c'est une réponse physiologique qui déclenche par rapport avec une situation quelconque. Dans le moment du stress, on est capable de dire la tension artérielle est augmentée. Pour moi, libérer plus d'oxygène. Et le système nerveux sympathique là, qui là pour intervenir dans une situation d'urgence, il est activé. Il libère un hormone de stress qui est l'adrénaline sur différents organes. En particulier, le cœur avec l'autre vaisseau sanguin. L'autre vaisseau sanguin. Et c'est ça qui fait après que il y a des gens qui sont stressés, qui allent à l'hôpital, ouais, tension de lui-même, lui augmenter. On doit avoir l'impression que les gens sont hypertendus. Mais en réalité, c'est le stress là qui fait ça. Donc, c'est juste pour me dire, majorité des gens dans deux pays malades. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Bon week-end sur Métropole.